Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un tout nouveau vlog. Alors là il est assez tôt le matin, j'arrivais pas à dormir et je vais un peu vous parler de plein de trucs, j'ai plein de trucs à dire. J'espère que vous allez bien. Ici il a un peu neigé, enfin même beaucoup neigé. Donc vous voyez, c'est un peu enneigé. Hier je me suis éclatée, voilà, j'ai mal. Je suis rentrée de soirée et en fait il avait neigé à balle dans la soirée. J'ai glissé, je me suis étalée, j'étais en FaceTime avec mes potes. Enfin bref, comme je vais aller travailler après, je me suis dit que j'allais sortir en avance. Là c'est super calme. Et c'est hyper ensoleillé quand même. Waouh, waouh, la tempête. Et en fait vous voyez là le long tube, c'est un ascenseur et on va aller le prendre. Je pensais que j'allais pouvoir être tranquille pour filmer là, mais en fait il y a Vlalvo en gros où j'aime bien aller. Et là, il y a une vue de ouf. Donc, je suis jamais venue là le matin. Souvent, je viens là le soir quand tout est éliminé. Des toilettes publiques gratos. Il y en a souvent dans la ville, même dans le métro. Et c'est giga propre. Alors qu'à Paris, laisse tomber, c'est impensable. Bon, en fait, je redescends. Le problème que j'ai, c'est que comme c'est en hauteur, il y a encore plus de vent. Et en plus, je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés et tout, donc je sens que je vais attraper la giga crème. Donc on va essayer de trouver un spot ailleurs. Il y a un rooftop sur mon immeuble. Parce que le truc, c'est que comme il a neigé, là, je peux pas me poser en fait. Je voulais m'asseoir et tout, papoter machin, mais bon, je vais avoir le cul dans la neige. Donc je sais pas trop quoi faire là. En fait, le problème avec cet appart, c'est que je peux pas me poser dedans, il y a pas de luminosité. Je suis... Ah putain, je vais m'éclater. Oh, je suis en train de descendre des... Je vais m'éclater. Je sais pas comment je vais redescendre. Monter, ça allait, tu vois. Mais là, ça glisse trop. Hein. Je vais être coincée. Je me sens vraiment mal. Waouh. Mais je vous jure, ça glisse de ouf. Ok, c'est bon. Putain, je me prends une rafale. Bon, allez, on se casse. Bon, finalement, on se retrouve un jour plus tard parce que j'avais trouvé un petit café où filmer, mais il y avait la musique, le bruit de l'aération et j'avais pas mis mon micro-cravate, donc on n'entendait que dalle. Enfin, on m'entendait en vrai, mais c'était pas hyper agréable, il y avait trop de bruit sonore, de bruit ambiant. Bon, là, il y a les oiseaux, mais j'espère que ça va. On croise les doigts. La nature, hein. En fait, je voulais vous parler de plein de trucs dans cette vidéo. Ça fait 2 semaines que je suis là maintenant. Ça se passe très bien, mais j'ai envie d'évoquer des points avec vous. Déjà, je suis super décalée, vraiment décalée. J'ai un rythme trop bizarre. Je me lève tout le temps vers 4-5 heures. Enfin, je me réveille vers 4-5 heures et après, impossible de me rendormir. Ensuite, je vais travailler normal et vers 18 heures, je suis hyper fatiguée. Donc, je vais faire une petite sieste jusqu'à genre 20 heures. Ensuite, je ressors manger avec mes amis, mon copain ou même toute seule. Après bah voilà, je me rendors vers disons je sais pas minuit, 1h. J'arrive pas du tout à me caler, ça m'avait pas du tout fait ça le premier voyage, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Oui aussi je voulais parler de la solitude. C'est la première fois que je pars à l'autre bout du monde sans mon entourage très proche, que j'ai l'habitude de côtoyer tous les jours ou hebdomadairement, enfin, voilà, de manière très régulière. En fait j'ai toujours voyagé avec mes amis très proches ou ma famille, donc en fait j'ai toujours eu un point de repère. Là je suis pas vraiment seule parce que j'ai mon copain, j'ai des potes, je me suis fait d'autres potes. Quand tu te retrouves vraiment à l'étranger, c'est assez différent que d'être seule chez toi, dans ton appartement ou dans ta maison que tu connais bien. Là, c'est pas chez toi, c'est un Airbnb ou une chambre d'hôtel. Enfin bref, c'est pas chez toi. Et c'est vrai que ça fait hyper bizarre en fait parce que en plus quand t'es dans un pays complètement étranger, où on parle pas ta langue, ton cerveau il est toujours en ébullition, toujours en train d'essayer de comprendre, voilà. Et du coup la solitude peut plus vite se faire ressentir. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après je vois des
des potes tous les 2-3 jours faciles. Mon copain, je le vois assez souvent, même si, comme vous savez sûrement, en Corée, ils ont vraiment des horaires un peu compliqués. Il finit très tard, bon, on fait avec de toute façon, mais dites-vous que même pour planifier un week-end, genre là, on veut partir un week-end dans une autre ville, c'est hyper compliqué. On pourra savoir un peu qu'au dernier moment quand il a ses day off. Il y a plein de trucs qui sont un peu difficiles à anticiper, mais franchement, ça va. En plus, surprise! Mon meilleur ami, Lulu, que vous connaissez si vous avez regardé mes anciennes vidéos. Mes anciennes en mode, ça fait 3 ans que je suis là, quoi. Bonjour, c'est moi, c'est Lulu. Actuellement célibataire depuis 3 ans. En fait, il a décidé sur un coup de tête de revenir lui aussi en Corée. Du coup, lui, il vient 3 semaines. Il arrive demain. Donc, à partir de la semaine prochaine, normalement, vous allez avoir le retour de Lulu sur la chaîne. Du coup, ça me fait trop plaisir. Et on a plein d'idées de vidéos. Donc, franchement, stay tuned. On va faire plein de trucs sur cette chaîne. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui disait être très bien seule, d'apprécier être seule avec moi-même. Mais c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire quand on l'a jamais vécu. Comme je disais, être seule dans mon appartement, dans mon petit cocon, avec mon ordi, mes séries et tout. Oui, en vrai, la plupart des gens adorent. C'est pas vraiment être seule, parce qu'en fait, quand t'es seule à l'autre bout du monde et que tu vis des moments seul, tu fais un peu une introspection de toi-même et c'est vrai que c'est un exercice qui est bizarre en fait et qui est compliqué à faire. Par exemple, il y a un truc que je faisais jamais, c'est manger au restaurant seul. Enfin, je l'ai fait genre une fois à Paris, mais c'est parce que je devais attendre une pote qui finissait plus tard, donc bon, j'avais juste la dalle. Mais c'est vrai que ici, c'est beaucoup plus courant déjà de manger seul. Et en fait, c'est un truc que du coup je fais. Le soir, je mange souvent avec des amis ou je mange avec mon copain, donc je mange rarement seul le soir, mais le midi, tous les midis, je mange seule parce que je travaille, du coup je vais manger à côté d'où je travaille. C'est un truc que j'apprécie par contre, manger seule, commander le plat que tu veux, aller dans le restaurant que tu veux et regarder ta petite vidéo YouTube, c'est un truc qui est hyper agréable. Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y a des choses que j'osais pas faire ou que je n'aimais pas faire en étant seule. Comme par exemple l'autre jour j'étais dans un magasin de vêtements, j'avais envie d'acheter un article. Et en fait, vu qu'il n'y avait qu'un seul article, je me suis dit, est-ce que je m'inflige de devoir parler à la vendeuse pour un seul article ou est-ce que je repars sans et puis tant pis? Et figurez-vous que je suis repartie sans. J'ai reposé l'article pour éviter le contact humain. Ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé auparavant. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ça où je me surprends à être introvertie de ouf. Même par exemple les restos, je vais toujours privilégier les restaurants avec, vous savez, la tablette pour commander directement. Soit c'est des bornes comme au McDo, fast-food et tout comme en France, soit c'est des tablettes qui sont directement sur la table et il y a même de quoi insérer la carte bleue directement via la tablette. Du coup, vous avez vraiment quasiment zéro interaction avec les serveurs et tout. Et du coup, je vais toujours privilégier ce genre de choses. Et c'est pas par peur de pas me faire comprendre ou quoi, parce que j'arrive toujours à me faire comprendre. En général, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Je sais pas si c'est de l'introversion, de la timidité. Après, je pense pas être timide. J'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas de mal à faire la conversation. J'ai jamais eu de soucis de timidité, mais c'est plus de l'introversion, je pense. Dans mes amis proches, enfin très proches, j'ai souvent été entourée de gens qui sont plutôt à tendance introvertie. Pas complètement introvertie, mais plus introvertie que moi. Et du coup, j'ai toujours eu la casquette de la personne extravertie. Donc je me suis toujours pensée extravertie. Et récemment, j'ai rencontré des potes qui sont pour le coup extravertis. Et du coup, en fait, quand c'est comme ça, je me sens hyper introvertie. En fait, je me sens très introvertie avec les gens extravertis et très extravertie avec les gens introvertis. Enfin, vous voyez, c'est trop bizarre. J'ai un peu le cul entre deux chaises, donc je sais pas si je suis les deux ou si c'est comme ça pour tout le monde. Dès que je suis avec au moins une personne de mon entourage proche ou avec qui je me sens proche, je me sens plus introvertie en fait parce que j'ai une figure rassurante à côté de moi. Donc là, je perds complètement mon introversion. Par exemple, quand j'étais à Séoul la première fois avec mes amis, je me suis jamais sentie introvertie, je me suis jamais dit j'ai peur d'aller parler aux gens et tout. J'avais ces repères avec moi. Mais en fait, le truc que je veux dire, c'est que ça se répercute avec mon environnement, avec le monde qui m'entoure. En fait, si je me sens à l'aise à l'instant T avec mes amis proches, avec des gens proches et tout, je vais l'être aussi avec les autres. Mais si je suis un peu dans ma bulle ou un peu plus dans un mood introverti, là en fait c'est mort, je vais être fermée comme une huître. Enfin bref, après vous allez me dire c'est des trucs pour tout le monde je pense, mais en fait je parle de ça parce que je me suis jamais vraiment fait ces remarques là sur moi et c'est très récemment que j'ai commencé à un peu m'auto-évaluer. Tout ça pour dire que quand je suis avec des personnes extraverties, je suis introvertie et quand je suis avec des personnes introverties, je suis extravertie. Donc voilà, qui suis-je, que suis-je, je ne sais pas.
Ensuite, j'ai regardé un talk de Mayline et Lou, donc c'est cette vidéo-là. Et en fait, ça parlait de voyager avec ses amis. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme vidéo. Donc je vous invite à aller regarder, mais j'ai envie d'en parler aussi. Et c'est vrai qu'en fait, voyager avec ses amis, c'est un peu qui tout double. Ça peut tuer des amitiés, ça peut briser des amitiés. En fait, c'est toujours un risque à prendre. Déjà, tout le monde n'a pas la même vision du voyage. Donc outre la colocation, etc., parce que ça, c'est un autre sujet, tout le monde n'a pas la même vision du voyage. Quand on pense à voyage, on pense à tourisme, on pense à découvrir des choses, on pense à bouger tout le temps, à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est comme ça que la plupart des gens voyagent, et très bien, mais c'est juste qu'en fait, chacun n'a pas cette vision-là, et chacun a son rythme, chacun a sa batterie sociale, et je trouve ça important d'en parler en fait. En fait, déjà, ça va dépendre si vous partez 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. C'est vrai que le rythme n'est pas le même. Il y en a qui vont être plus attirés par tout ce qui va être ville, tout ce qui va être plus culturel, donc les musées, les choses à visiter, les choses un peu plus traditionnelles, les choses plus historiques. Et il y en a d'autres qui vont être plus attirés par le côté nature ou le côté plus randonnée, marche. Il y en a qui vont adorer faire du shopping. Il y en a qui vont avoir un rythme où ils aiment bien se lever très tôt le matin, faire plein de trucs et se coucher plus tôt le soir. Il y en a qui vont préférer la ville la nuit. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre la vie, vivre la culture du pays, un peu... J'aime bien le côté lifestyle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas les trucs touristiques. Enfin, voilà. Par exemple, je suis partie à New York au mois de juin et là, c'était qu'1 semaine, donc c'était vraiment le giga rush. On a voulu visiter plein de trucs et tout, mais ça va être beaucoup dans la balade et tout. Je suis pas là à vouloir faire 10 000 trucs touristiques. Et à Séoul, comme le premier voyage s'est étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois même, on n'était pas là à se précipiter, à vouloir faire 20 trucs dans la journée. Et ça, c'est un truc que j'apprécie. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils vont un peu mettre une pression là-dessus. Ils vont te dire ah ouais, t'as pas fait ça, t'as pas visité ça. Bah non, et alors? Chacun a ses envies, et c'est vrai que quand tu pars en groupe de potes, faut s'assurer que tout le monde ait les mêmes envies. Nous, ça s'est toujours très bien passé, on a toujours trouvé un terrain d'entente. Et même s'il y en a qui voulaient faire tel truc, telle activité, et d'autres qui étaient moyen chauds, et ben voilà, on pouvait se diviser ou partir chacun de notre côté, et c'était pas grave du tout. Faut pas non plus se forcer à vouloir faire des trucs tous ensemble. Et en fait, des fois, juste de split le groupe ou de faire des trucs un peu en solo, juste le temps d'une journée, bah ça fait du bien. Et faut pas forcer les gens en fait. Du coup, je parle pas vraiment de mon expérience parce que j'ai jamais vécu ça. J'entends souvent des histoires en mode ouais, c'était pas vraiment comme j'espérais, on n'a pas eu les mêmes attentes et tout. Et c'est vrai que c'est un truc où il faut vraiment communiquer là-dessus, c'est hyper important. Et surtout, ne pas en vouloir aux gens s'ils n'ont pas les mêmes envies que vous. Aussi, tout le monde n'a pas la même batterie sociale. Moi, ce que j'appelle batterie sociale, ça va être simplement votre capacité à tenir une conversation ou juste à être entouré de gens, en fait. Moi, je considère ma batterie sociale assez faible. Bon, après, ça dépend vraiment de mon mood et des jours. En fait, quand je sors et que je rencontre des nouvelles personnes, je mets beaucoup de temps à être à l'aise avec les gens. Et du coup, je vais faire la conversation pendant un bout de temps. Et après, je vais être épuisée, mais je vais me sentir vraiment lessivée, quoi. Après, évidemment, quand je suis avec des personnes proches, ça me le fait pas du tout parce que quand t'es proche avec des personnes, t'as pas ce besoin de faire la conversation en fait, c'est juste naturel. Quand t'es à l'aise avec quelqu'un ou quand t'es confortable avec quelqu'un, ta batterie sociale s'épuise beaucoup moins vite que quand c'est avec des personnes que tu connais pas, c'est sûr. Tout le monde n'a pas les mêmes social skills et c'est vrai que c'est un truc qui me fascine. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de sujet quand je me livre un peu à vous, parce qu'en fait il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à extérioriser ce que je ressens, mes sentiments, comment je me sens à l'intérieur. Dire mes sentiments, ça c'est un truc pour moi, c'est ma phobie en fait. En fait là j'ai l'impression de me parler à moi-même. Là je suis toute seule, je parle à une caméra. Du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi de m'étaler sur plein de sujets divers et variés comme ça. Du coup, je pense que ça peut être un bon exercice pour moi-même, mais du coup, je sais pas du tout si c'est divertissant ou pas pour vous. Et en fait, le fait que j'ai du mal à extérioriser les choses, j'ai beaucoup vu de commentaires qui me disaient « Oh, t'as l'air trop calme, t'as l'air trop chill et tout ». Non, je suis pas forcément quelqu'un de calme. C'est juste dans ma manière de parler et de m'exprimer, je pense. Enfin bref, en tout cas, un truc qui est hyper important, c'est de prendre du temps pour soi. Et j'ai l'impression que personne ne le fait. Prendre le temps d'apprécier les choses, d'apprécier un repas, le petit café du matin ou le petit déjeuner. Et en fait, c'est vrai que juste se retrouver seul, sans être trop sur son téléphone, sans être trop sur les réseaux sociaux, sans trop regarder YouTube, TikTok ou quoi, bah ça fait du bien de se rendre compte qu'on prend le temps pour soi. De se dire, ah là, je me prends un quart d'heure pour faire ci, pour faire ça, c'est hyper apaisant. Franchement, faites-le et vous allez voir. Enfin bref, il est bientôt 10h, donc je vais devoir aller travailler. Donc je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que le plan était bien et qu'on entendra bien là parce que, en fait, c'est ça de filmer en extérieur. C'est hyper aléatoire. On se rend compte souvent trop tard devant notre ordinateur que rien ne va.
Vous voyez la grande tour là-bas, le Uplex. En fait, il y a une espèce de librairie tout en haut. Il y a un endroit pour travailler et je suis déjà passée, c'est hyper beau. Ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est vert, il y a une bande au sol. Une bande, là ça donne pas sur rouge, mais voilà quoi. Des petites bulles pour être au chaud. Le bien connu Sephora. On dirait que je vais faire du shopping là, mais en fait je vais travailler. C'est juste que c'est au 10e étage ou au 11e étage, je sais plus. Regardez, il y a genre des sacs élevés, exposés comme ça au calme. Là en fait on arrive sur l'étage, ça s'appelle Food Avenue. Donc en fait c'est un food court, c'est un endroit avec beaucoup de restaurants. En fait il y a plein de restaurants, chacun prend ce qu'il veut et puis tu te retrouves là pour manger. Et du coup si vous êtes avec des amis avec des goûts hyper différents, c'est plutôt bien parce que chacun prend ce qu'il veut. Il n'y a pas de compromis à faire. Et du coup, nous, on va ici au 12e étage. On dirait un petit mini amphithéâtre. Et là, il y a des petits bancs. On peut se poser. Je voulais parler d'un truc, c'est que dans les commentaires de ma dernière vidéo, il y avait un commentaire, c'était un compliment mais un peu passif-agressif. Le concept nous convient, mais on attend un petit plus, on attend ce petit plus quoi. Enfin, encore si c'était genre expliqué, c'est un peu en mode genre je te dois un truc quoi. En fait je veux pas genre paraître aigri ou quoi, mais c'est juste que je comprends pas trop l'intérêt. On s'attend à autre chose. Et tu t'attends à quoi en fait? J'ai envie de manger des takoyaki. Du coup, je vais aller manger des takoyaki à côté de chez moi. Il y a une enseigne. Ça coûte que dalle. Les 8 takoyaki, c'est genre 4000 won. Et genre les 15 takoyaki, c'est genre 6000 ou 7000 won. Bon, je suis arrivée à l'aéroport. Je suis partie chercher mon meilleur ami et je crois qu'il arrive bientôt. Ça fait une demi-heure que je suis là et j'attends qu'il récupère ses valises. Je me suis pris un petit café.
J'ai trop hâte, je guette l'entrée principale. Normalement, on va le reconnaître parce qu'il a une giga valise orange. Donc, on devrait le voir arriver. Oui, je vois une valise orange. Est-ce que c'est lui? C'est lui, oui. Tada! Oui.